Majesté, ces Hébreux seront bientôt plus nombreux que nous autres Égyptiens. Ils nous submergeront. Il est indispensable de devenir beaucoup plus sévère avec eux. Mais comment? Je les fais souffrir, ils le supportent. Je saisis leur or, ils en ont encore plus. Je les affame, ils prospèrent. Que puis-je faire d'autre? Dans chaque famille, si un enfant mâle vient à naître, il faut le prendre et le tuer. Rien ne saurait être plus efficace que cela, Majesté. Qu'il en soit ainsi. Je m'appelle Amram. Voici ma femme Yorebed, mon fils Aaron et ma fille Myriam. Et ton plus jeune fils? Dieu ne nous a pas permis d'en avoir un autre. Non. Les voisins disent que ta femme attendait un enfant. Je vois que ce n'est plus le cas. Donc, un enfant est né. Un garçon, à ce qu'on dit. Non. Les voisins ont menti? Les voisins n'ont rien pu dire. Je n'ai pas d'autre enfant. Ils reviendront. C'est inutile. Quelqu'un parlera et les soldats le trouveront. Bébé? Mais que peut-il faire ici? Porte-le là. Oui, tout de suite. C'est un petit hébreu. Nous devons le donner aux soldats de ton père, maîtresse. Immédiatement. Nous sommes tenus de le faire. Quel magnifique petit garçon. Dès que je l'ai pris, il s'est arrêté de pleurer. Je le garde avec moi. Le pharaon a donné des ordres. Qui mieux que sa propre fille peut désobéir à ses ordres? Mais comment pourras-tu le nourrir, maîtresse? Je paierai une nourrice, bien sûr. Princesse! Toi, qui es-tu? Comment oses-tu venir ici, fillette? Ne sais-tu pas que c'est interdit? Je connais une femme qui peut nourrir cet enfant. Elle est de son peuple. Es-tu sûre qu'elle voudra le nourrir? J'en suis certaine, princesse. Très bien, je la paierai. Elle aura ma protection. Princesse, tu es très bonne. Il y a une condition, cependant. Lorsque cet enfant sera assez grand, tu me le ramèneras au palais. Il vivra avec moi et sera considéré comme mon fils. Sachant cela, crois-tu que cette femme voudra tout de même être sa nourrice? J'en suis certaine, princesse. C'est entendu, alors.
Je lui donne pour nom Moïse, parce que je l'ai retiré des eaux. Il eût mieux valu qu'il meure. Quant à toi, Myriam, partir comme ça sans un mot, nous étions fous d'inquiétude. Je connais parfaitement ton cœur. Il est tendre et rempli d'amour. Lorsque viendra le temps d'emmener cet enfant au palais, tu seras totalement désespéré. Tu ne t'en remettras pas. Tu es un homme bon, Amram. Tu pries chaque jour et tu aimes Dieu. Mais tu ne le connais pas. Je vois là sa volonté. Cela ne peut t'apporter que du chagrin, que de la douleur. Princesse, le petit Moïse est ici. Oh, quel beau petit garçon tu fais! Tu vas vivre ici avec moi, Moïse. Je n'ai jamais eu d'enfant, alors tu seras mon fils. Je t'aimerai et prendrai soin de toi comme une mère. Je te le promets. Moïse, tu es convoqué par ta mère, je crois. Oui, Majesté. Viens me voir tout de suite après. Je viendrai, Majesté. Bien. La ressemblance est parfaite. C'est impressionnant, Majesté. Mais le temps n'aura-t-il pas une influence néfaste ainsi que la pluie, le Nous vent? avons utilisé la pierre la plus solide et la plus durable pour cette statue, Majesté. Suffisamment solide pour durer 1000 ans? Pour durer 10 000 ans, Majesté. Comment puis-je rester silencieux alors que sous mes yeux, le pharaon persécute et réduit en esclavage tout un peuple qui est celui auquel j'appartiens? Non! Mère, je sais que tout ce que j'ai, c'est à toi que je le dois. Mais comment puis-je oublier que je suis hébreu de naissance et que j'ai un frère plus âgé et aussi une sœur qui sont hébreux? Je veux que ce soit identique. Relève-toi! Debout! Debout! Il est mort. Que se passe-t-il là-bas? Il est mort, Majesté. Quelle est la main coupable? Moïse, es-tu fautif? Je voulais seulement lui donner une leçon, Majesté. Quelle leçon? Que la vie d'un Égyptien vaut bien moins que celle d'un Hébreu? Cela ne peut pas rester impuni, Majesté. Moïse a toujours joui des bonnes grâces de Sa Majesté, mais il n'est pas au-dessus des lois. Il a tué un homme. La loi, Majesté. Oui, oui. Arrêtez-le! Attrapez-le! Allez, allez! Ne le laissez pas s'enfuir! Il nous en faut encore. Ces bêtes galeuses n'ont rien à faire près de ce puits. Faites-les partir immédiatement. Sinon, elles sont à nous. Cela nous paiera pour toute l'eau qu'elles ont bu. Mon père a déjà payé votre seigneur pour l'utilisation de cette eau. Il a payé une certaine somme, c'est vrai. Mais elle n'est pas suffisante. Il a payé ce qui était convenu entre eux. Mon père accepterait peut-être de payer plus,
Mais il faudrait qu'un accord soit conclu. Va-t'en tout de suite, jeune fille. Ou il se pourrait bien que l'on prenne plus que les bêtes. Mon ami aime beaucoup la chair fraîche, est-ce que tu comprends? Je ne pourrai pas l'arrêter, il est bien trop fort. Fort comment? Fort comme cela? Dis à ton père, Jéthro, que mon seigneur exige un meilleur prix pour l'utilisation de l'eau. Mes sœurs et moi-même te sommes très reconnaissantes. Comment t'appelles-tu? Zipporah. Zipporah. Tu as l'air d'avoir voyagé longtemps. Très longtemps. Ta destination est lointaine? Je n'avais pas de destination. Jusqu'à cet instant. Il y avait une époque où ce petit seigneur aurait rampé devant moi. Il se serait prosterné. J'étais le grand prêtre de la terre de Madian. J'avais le droit de vie et de mort sur tout mon peuple. Tu as fait preuve de ruse, hein? La pierre que tu as brisée, c'est par la ruse, pas par la force. Oui. Tout n'est que ruse. Mais je te suis très reconnaissant. Mes filles me sont très précieuses. Elles sont toute ma richesse. Désormais, c'est tout ce que je souhaite en matière de richesse. C'est la vérité. Mon père était riche autrefois. Je me souviens de la belle maison dans laquelle nous vivions, du temple où il officiait, des idoles, de l'or et des pierres précieuses que les fidèles apportaient en offrande. Et pourquoi a-t-il renoncé à tout cela? Lorsque notre mère est morte, il a compris que les idoles qu'il adorait ne valaient rien, que ces dieux-là n'avaient aucun pouvoir. Il a raison. Les idoles ne valent rien. Mais il y a bien un Dieu. Rien n'est moins sûr. Il y a un ordre établi dans le ciel, Jéthro. D'où vient-il? Il ne peut venir que de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut savoir d'un Dieu assez puissant pour créer tout ceci? Rien du tout. Celui qui se veut sage et qui désire vivre en paix doit se contenter de l'amour d'une femme, de la joie d'avoir une famille et de la liberté que nous offrent les collines.
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la détresse de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je vais le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers une terre ruisselante de lait et de miel. Je t'envoie vers le Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Mais qui suis-je pour pouvoir accomplir cela? Je serai avec toi. Si je vais vers ton peuple et que je lui dis c'est le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous et qu'il me demande quel est le nom de ce Dieu, que leur répondrai-je? Je suis qui je suis. Mais ils ne me croiront peut-être pas. Ils ne m'écouteront pas. Il se peut qu'ils me disent ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Le bâton que tu as à la main, jette-le à terre. Étends la main et prends-le par la queue. Avec ce signe-là, ils te croiront. Je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la bouche et la langue lourde. Je serai avec toi. J'aiderai ta bouche et t'enseignerai ce que tu devras dire. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Envoie quelqu'un d'autre. Je vais t'envoyer ton frère, Aaron. Il parlera pour toi. Il n'y a plus aucun danger, père. L'ancien pharaon est mort. Et sa fille également. C'est elle qui m'a retiré du Nil. Je l'appelais mère. Elle est morte. Et il faut que je parte. Elle en va. Moïse. Aaron, Moïse. mon frère. Le bâton d'Abraham. Tu me demandes de laisser ton peuple sortir du pays. Tu dis que c'est ton Dieu qui t'a ordonné de le faire. Tu dis qu'il est puissant. Prouve-le. Montre-moi un signe de sa puissance. Prends le bâton, Aaron, et jette-le à terre devant toi.
Mais... C'était une ruse, Majesté. Un tour de passe-passe. L'animal est drogué pour le rendre docile. Observe, Majesté. Le magicien a fait un mouvement, comme ceci, avec sa main gauche. Oh! C'est une ruse, Majesté. Vous êtes des magiciens de pacotille. Votre dieu n'a aucun pouvoir. Je refuse ce que vous demandez. Toi et ton peuple en subirez les conséquences. De terribles conséquences. Un fléau va s'abattre sur ton pays, Pharaon. Une plaie qui affectera toute cette terre. Regardez tous. Un miracle de Dieu. Tu vas connaître la colère de Dieu. Encore de la sorcellerie, Moïse? Prends le bâton, Aaron. Et avec le bout, frappe-en les eaux du Nil. Regarde, Majesté, ce n'est pas du sang. C'est du sable. Rouge. Si tu ne laisses pas sortir mon peuple d'Égypte pour qu'il puisse vénérer Dieu l'Éternel, alors ce dernier enverra des milliers de moustiques sur toi et sur ton peuple. Alors, quelle est ta réponse à cela? D'abord, le Nil est devenu rouge sang. Ensuite sont venues les grenouilles. Majesté, cette plaie est la conséquence de la première. Puis les moustiques et enfin la vermine. Nos dieux sont plus puissants. Pharaon, tu persistes à faire obstacle au départ de mon peuple.
une éclipse, Majesté. La lune cache la lumière du soleil. Dans 1 heure, ce sera fini. Quelle est votre réponse, Majesté? Je ne laisserai pas partir votre peuple. Je ne le laisserai jamais partir. Alors écoute ce que Dieu a à dire. Au milieu de la nuit, je traverserai l'Égypte. Et tout premier-né dans ce pays mourra, depuis le premier-né de la servante qui est à la meule, jusqu'au premier-né du bétail. Et même le premier-né du pharaon qui doit s'asseoir sur son trône mourra. Il y aura un grand cri dans tout le pays tel qu'il n'y en eut jamais auparavant. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Au coucher du soleil, vous prendrez un rameau d'hysope. Vous le tremperez dans le sang d'un agneau. Vous toucherez le montant des portes et linteaux de cette façon. Dieu passera par-dessus vos maisons, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas. Laissez-les partir! Hors de ma vue à tout jamais! Laissez-les partir! Il faut les poursuivre, Majesté, les détruire tous. Je ne peux pas. Mais si, voyons. Ils marchent à travers le désert et se dirigent vers la mer. Vers la mer? Oui. Les fous. C'est un piège. Ils ne le savent pas. Comment puis-je lutter contre la puissance de leur dieu? Comment pourront-ils lutter contre la puissance de nos armées? La vie de ton jeune fils a été enlevée. Elle réclame vengeance. Il faut les tuer tous. Majesté.
Moïse. Combien sont-ils, Josué? Une grande armée. Il faut retourner dans le désert et se battre à découvert. C'est notre seule chance. Si nous restons le dos à la mer, nous sommes perdus. Les dieux d'Égypte sont puissants eux aussi, très puissants. Leur vengeance sera terrible. Ils nous détruiront. Le pharaon saura se montrer clément envers nous tous. Il nous épargnera. Nous pourrons repartir dans nos villages. Suivez-moi! N'écoutez pas cet homme! Croyez en Dieu! Reste avec moi, Aaron. Dieu nous a chargés de cette mission ensemble. Ne partez pas! Croyez en Dieu! Il nous délivrera des griffes du Pharaon! Les voilà! Nous devons croire en nos dieux! Ils nous protégeront! Mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Si nous ne passons pas, la mort nous attend! Mais nous n'avons absolument rien à craindre! Ceci est l'œuvre de Dieu! Oui. Oui, tu as raison.
Avancez! Ne reste pas là, il faut avancer! Ton armée attend tes ordres, Majesté. Nous devons les poursuivre. Tu dois te venger. Toute l'Égypte réclame vengeance. Donne l'ordre de les poursuivre. Avancez! Oui. Oui! Détruisez-les tous! Dépêchez-vous, plus vite! Tu as cru en Dieu quand il n'y avait aucun espoir. Quand les autres ont tourné le dos, quand tout n'était que désespérance, tu as gardé la foi. Plus vite! Plus vite! Avancez! Avancez! Je reste là, ne t'inquiète pas! Va! Va! Allez! Allez! Grimpez là-haut! Moïse! Les Égyptiens
Moïse. J'ai entendu parler des prodiges que tu as accomplis en Égypte avec ton frère. Notre histoire est parvenue jusqu'ici. Elle va faire le tour de la Terre. Tu n'étais que supercherie, Jétro. Ce n'est pas possible autrement. Je me demande, Oui? les lois que nous édictons nous-mêmes sont des choses fragiles, superficielles, qui périssent très vite. Mais des lois qui nous viendraient de Dieu. De Dieu, Jétro? Oui. De telles lois, venant de Dieu, dureraient pour l'éternité. Je dois y aller seul. N'oublie pas, personne ne doit approcher la montagne. Personne. N'aie pas peur, Moïse. Mon frère, j'ai tellement peur d'échouer. Si tu ne te trouves pas à m'écouter. Très bien. Dans ce cas, allons lui parler. Que veux-tu? Où est Moïse? Pourquoi n'en revient-il pas? Il reviendra. Le Dieu auquel il croit l'a abandonné. Il s'est enfui. Il nous laisse à son tour. Non. Maintenant, les dieux de l'Égypte vont se venger. Taisez-vous! Dieu a creusé un sillon dans la mer pour que nous puissions passer. Il a fait jaillir de l'eau claire et pure de la pierre pour que nous ayons toujours à boire. Il nous a envoyé la manne du ciel pour que nous ayons toujours à manger. Toutes ces preuves de sa puissance ne te suffisent donc pas? Où est passé Moïse? Où est-il? Tu ne le sais pas, hein? Ils ne peuvent pas répondre! Moi, je dis qu'il faut ériger une idole pour apaiser les dieux d'Égypte. Sinon, ils nous détruiront tous! Non! Attendez! Non! Écoutez-moi! Attendez! Où trouverez-vous l'or pour faire votre idole? Les gens nous donneront ce qu'ils ont. Quand tu en auras suffisamment, viens me voir. Ce n'est pas correct. Ne t'inquiète pas, ils ne vont jamais vouloir abandonner leur or. Cela me laisse du temps. Aaron, tu dois y mettre un terme. Tu dois y mettre un terme.
Ceci est la loi de Dieu l'Éternel. Le Dieu que vous avez renié! Ô Seigneur, quel peuple entêté que celui-ci. Du plus profond de mon âme, je te demande de nous pardonner nos fautes et nos péchés, pour que nous puissions recevoir ton héritage. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te supplie de leur accorder ton pardon. Si je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux, efface-moi du livre que tu as écrit. Voici les commandements de Dieu. Tu n'auras jamais d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, sur terre ou dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Tu observeras le sabbat, qui sera un jour sacré. Tu travailleras durant 6 jours, mais tu te reposeras le 7e, le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni ses serviteurs, ni son troupeau. Rien qui lui appartienne. Josué, pourquoi avons-nous erré pendant 40 ans dans le désert? Parce que notre peuple s'est rebellé contre le Seigneur. Oui, notre peuple a péché. Moi aussi, j'ai péché. Lorsque notre Seigneur m'a parlé, à Madian, lorsque le buisson brûlait mais ne se consumait pas, là j'ai douté de lui. C'est pour cela qu'il te punit maintenant. Oui. Ce n'est que justice. Je l'accepte. Je ne peux pas continuer avec vous. Mais qui nous guidera? Non. Je n'en suis pas digne. C'est la volonté de Dieu, Josué.